Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Alain Dufaux pour 10 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, à mon tour, de féliciter le Président et le rapporteur de notre commission d'enquête, mes collègues Jean-François Humbert et Jean-Jacques Lozach, pour à la fois la qualité des échanges, des entretiens et du rapport qui a été rédigé. Je crois, pour avoir participé à de nombreuses réunions à vos côtés, que nous avons fait du bon travail en 6 mois pour faire avancer efficacement la lutte contre le dopage. Cette lutte contre le dopage est une priorité, non pas en tant que réponse à un phénomène médiatique, mais tout simplement comme responsabilité vis-à-vis des sportifs qui mettent gravement en danger leur santé, quelquefois leur vie, et comme moyen de lutte aussi contre la triche qui bafoue l'éthique sportive et rompt tous les principes universels et intemporels du sport et bien souvent de l'olympisme. Les avancées obtenues au cours des dernières décennies grâce au travail et au projet de loi portés par les précédents ministres des Sports, depuis, ça a été dit, Marie-Georges Buffet, et plus récemment Jean-François Lamour et d'autres, ont permis de mettre en évidence un véritable arsenal juridique et matériel permettant de pouvoir mieux contrôler les pratiques sportives et lutter plus efficacement contre les pratiques dopantes. J'ai pour ma part eu le privilège d'être le rapporteur de plusieurs textes sur le sujet ici, au Sénat. En particulier le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection des sportifs, de la santé des sportifs en 2005. C'était la grande loi présentée par Jean-François Lamour qui officialisait pour la première fois l'indépendance de l'agence. Puis le projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale contre le dopage et le sport en 2007, et aussi le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants en 2008, qui permettait et facilitait la tâche des enquêteurs, en particulier les gendarmes, pour pouvoir remonter beaucoup plus facilement les filières de produits dopants. Eh bien, les moyens et l'autorité reconnue à l'Agence française de lutte contre le dopage, couplés, ça a été dit, à la compétence mondialement reconnue de notre laboratoire de Châtenay-Malabry, a permis, c'est vrai, de démontrer certaines pratiques dopantes qui gangrènent et gangrenaient le sport depuis des années. À ce point de mon propos, et puisqu'il était il y a encore quelques instants dans notre tribune, je tiens à rendre un hommage mérité à l'ancien président de la FLD, Pierre Bordry, qui a su, par son action, assumer pleinement l'autonomie de l'agence dès le départ. Je tiens également à rappeler que le phénomène de dopage est général et ne saurait donc être limité à certains sports, tels, ça a été dit, que le cyclisme, comme il est trop facilement fait l'écho par la presse mondiale. Il touche aussi, je crois qu'il est bon de le repréciser, le monde amateur dans sa globalité et même les jeunes sportifs. On peut d'ailleurs espérer que les sports de masse, qui drainent des sommes d'argent supérieures au cyclisme, fassent l'objet de contrôles plus approfondis et indépendants aux résultats mieux médiatisés. Alors, vous le savez, ça a déjà été dit, le rapport de notre commission formule 60 propositions concrètes pour améliorer la lutte antidopage. Propositions largement approuvées et soutenues par le groupe UMP du Sénat, au nom duquel j'interviens ce soir. Mais pour ma part, je souhaite m'attarder moi aussi plus particulièrement sur les propositions relatives à la prévention et au contrôle, et je considère que la prévention, quelquefois, dans les textes précédents, a été un petit peu oubliée. En effet, dans nos propositions, plusieurs visent clairement à approfondir la prévention du dopage, en confiant notamment un poids accru à l'Agence française de lutte contre le dopage et en faisant en quelque sorte l'acteur clé. Et je crois que son changement de dénomination pourrait être d'ailleurs un élément de publicité évident. Et comme le disait tout à l'heure Jean-François Humbert, la prévention, c'est la clé du succès, car elle permettra de mieux informer les pratiquants d'une activité sportive des conséquences à court, moyen et long terme d'une pratique dopante, même
à faible intensité. Et le fait de cibler, y compris les non-licenciés, est essentiel car cela atteste l'enjeu de la lutte antidopage, qui n'est dès lors pas seulement un moyen de sanctionner la triche et ses enjeux en termes de sportivité, mais aussi, et surtout, il faut le répéter, un moyen de lutter contre le développement de maladies et de pathologies graves pour des sportifs ou des anciens sportifs professionnels ou amateurs qui, pour réussir une performance, mettent leur vie en danger. Par ailleurs, la prévention dès le plus jeune âge, comme par exemple au second degré, est, me semble-t-il, tout à fait nécessaire, car c'est à cet âge, bien souvent, que se croyant invulnérable, on peut commencer à être tenté d'utiliser des moyens illégaux pour briller, ressortir, et pourquoi pas être repéré par des grands clubs ou des équipes professionnelles. Quelquefois même, il faut le dire hélas, mal conseillés par des éducateurs peu scrupuleux. Agir dès le second degré est donc, je crois, un acte d'éducation et de santé publique nécessaire. De plus, la possibilité donnée à la FLD d'interdire aux sportifs de collaborer avec certains médecins ayant participé à des pratiques dopantes est une excellente idée. Elle permettra de mettre un terme à un véritable marché de niche où certains praticiens sont passés maîtres, et des exemples célèbres comme celui du docteur Ferrari étant le plus connu. La médecine, mes chers collègues, est là pour guérir et soigner, pas pour transformer des athlètes en machines de guerre. Les docteurs m'abusent doivent être ciblés et leur activité brisée impitoyablement. Enfin, la proposition de validation des calendriers sportifs par le ministère, afin de vérifier que ces derniers soient raisonnables et plus proches des possibilités physiques, serait évidemment une avancée fondamentale. Comment peut-on encore croire que des calendriers délirants, comme disait Jean-Jacques Lozach, de plus en plus chargés dans toutes les disciplines, individuelles ou collectives, ne mettent pas en danger les sportifs en les poussant à tirer toujours plus sur leur capacité physique et les conduit à utiliser des produits dopants. La proposition de création d'un droit au repos est une solution à étudier. J'ai toujours prôné, par exemple, dans le passé, plus de jours de repos sur le Tour de France. Ça me paraît une évidence. Pour ce qui concerne les contrôles, je salue là aussi la proposition de favoriser le contrôle des manifestations sportives ayant lieu en France par la FLD en lieu et place des fédérations. Le fait notamment de considérer par défaut toute compétition sportive comme nationale forcera les fédérations sportives internationales à prendre leurs responsabilités et à assurer un meilleur contrôle sur les événements sportifs qu'ils auront désignés comme étant de leur propre responsabilité. Je pense ainsi à la prochaine Coupe d'Europe de football qui se déroulera en France, vous le savez, en 2016, mais aussi aux Coupes du Monde de football qui vont venir, sans parler de celle du Qatar, pour laquelle il y a déjà beaucoup d'autres choses à dire. Mais je crois qu'au regard des informations relayées par la presse concernant l'opportune destruction rapide des échantillons de la Coupe du Monde de football de 1998, il est évident que nous serons en effet vigilants dans le futur sur ce prochain événement d'ampleur médiatique mondiale qu'est la Coupe d'Europe de football. De même, le souhait d'obtenir de l'AMA que les compétences des fédérations internationales soient limitées aux seules manifestations dans lesquelles elles sont réellement impliquées, je pense que là aussi c'est une idée novatrice intéressante. Plus nos contrôles seront proches du terrain et des moyens des organisateurs, plus nous limiterons les cas de dopage non sanctionnés. Pour conclure, je dirais simplement que le sport doit être et doit rester un moyen de développement de l'individu, de valorisation de l'effort et surtout de préservation d'une bonne santé. Et toutes les actions allant dans ce sens doivent être soutenues et le dopage, comme toutes les pratiques qui aboutiraient à nuire à cet objectif, doit être combattu par tous les moyens. Soyez assurée, Madame la Ministre, que le Sénat sera toujours présent pour mener ce combat et que nous attendons avec impatience le débat législatif à venir sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, chers collègues.